Bonjour Monsieur Charles Delaguila. Bonjour. Charles Delaguila, vous êtes le vice-président de la CGPME C'est ça. et vous avez en charge un groupe de travail spécialisé sur l'export, c'est bien ça? Tout à fait. C'est-à-dire que dans les membres de la CGPME, vous avez des chefs d'entreprise qui peuvent être intéressés pour exporter leurs services ou leurs produits. Et oui, quand nous avons monté cette section, c'était justement parce qu'il y avait des chefs d'entreprise qui pensaient, nous pensions tous, qu'aujourd'hui, s'il y a un avenir dans le commerce local, c'est d'aller à l'extérieur. À l'extérieur, Alors l'extérieur, c'est quoi? L'extérieur, ça peut être l'extérieur du département, mais c'est surtout l'Europe et aussi d'autres pays proches tels que le Maghreb, peut-être certaines parties d'Afrique. On était aussi un petit peu axé sur l'Ukraine et la Russie. Bon, en ce moment, il y a des problèmes politiques qui font que ça a freiné, mais on le garde toute la semaine. Dans les Pyrénées-Orientales, on ne produit pas grand-chose, on n'a pas d'industrie, on exporte du vin et après quoi? Alors, il y a certains chefs d'entreprise qu'on ignore, dont on ignore l'existence et qui vivent très bien de la petite industrie. Moi, je dis de la petite industrie parce qu'on ne peut pas se comparer aux grandes enseignes nationales, mais il y a quelques industriels qui tirent leur épingle du jeu et qui arrivent à trouver des marchés. La rousquille, est-ce qu'on l'exporte, la rousquille? Alors là, la rousquille, je ne sais pas. Il faudrait peut-être demander à mes collègues qui s'occupent de la section artisan. Mais voilà, j'essaie d'imaginer. Mais non, c'est de l'industrie du fer, des savoir-faire, on exporte des savoir-faire? Il y a du savoir-faire, il y a des sociétés mères ici qui ont des succursales ou des filiales à l'étranger et dans des pays. Moi, je ne veux rien dévoiler parce que ni citer des entreprises, mais la presse locale, de temps en temps, elle donne quelques informations. Parce qu'en fait, vous faites bénéficier aux adhérents de la CGPME aussi de votre expérience que vous avez eue lors de votre parcours professionnel. Exactement, oui. Mon parcours professionnel qui a fait que j'ai fait plus de 30 ans à la Banque Populaire et tout à l'international a fait que je me suis créé, et j'ai créé pour d'autres, donc des réseaux avec les banques à l'étranger, avec la CGPME, puisque je venais représenter la Banque Populaire à la CGPME dans pas mal de réunions, de petits déjeuners qui se faisaient. Et c'est comme ça que j'ai eu cette attirance aussi pour la CGPME. Alors, j'ai pensé qu'il y avait des gens qui adhéraient à la CGPME rien que justement pour faire partie de ce groupe de travail, c'est vrai? Il y en a quelques-uns, oui, qui sont venus parce qu'on était là. C'est important. On était là, oui, c'est important. Oui, bien sûr, on a amené un céréalier quand même du Lauragais qui est ici avec nous, qui prend même des responsabilités au bureau. Qui est un gars qui lui aussi a ses réseaux, donc céréales. Il y a des pays que j'ai cités il y a quelques instants qui sont très axés sur les céréales et donc qui apportent leur savoir à d'autres, puisque l'intérêt du club c'est de travailler ensemble, non pas chacun de son côté, même si on peut faire des affaires entre nous, bien sûr, et il s'en fait, heureusement, c'est aussi un début, mais l'axe principal c'est celui d'aller ensemble, de profiter. Je vais vous dire, par exemple, il peut y avoir un salon. Les salons, c'est cher, ceci, cela. Bon, mais si on est 10 sur un stand, on partage. On partage les frais, ça ne coûte plus qu'un dixième. C'est pour ça que lorsqu'on se réunit dans les activités de notre club Inter 66 de la CGPME, c'est d'amener toujours une personne qui a une activité qui peut intéresser tout le monde. Dans quelques jours, nous recevrons, notre prochaine réunion va être axée sur le métier de la douane, non pas vu par des douaniers, mais vu par des gens qui utilisent les douanes. Peut-être le point de vue peut être différent des uns des autres. Donc il y a quelqu'un qui connaît ça, qui va venir nous dire quelques mots là-dessus. Mais la fois d'après, c'est quelqu'un qui est dans l'événementiel, qui fait on appelle ça des salons, des foires à l'international, et qui va venir nous parler peut-être de l'intérêt que nous aurions à travailler aussi ensemble sur des salons à l'international. Voilà.
On a un exemple, je crois, vous avez permis à quelqu'un de faire des affaires avec le Maroc. Alors, oui, oui, parce qu'on est C'est parti. Myriam Soubiros qui m'a parlé Elle de a bien cet fait, exemple. elle a C'est la bien fait. présidente de la C'est vrai, CGPME. c'est une vérité. On est parti sur Agadir avec trois entreprises. Nous avons vu là-bas les représentants du roi, du royaume, dont le gouverneur, et qui est prêt pour l'entreprise, je ne veux pas la citer parce que je ne veux pas dévoiler non plus, qui prête, le gouvernement marocain, l'État marocain mettrait à la disposition de l'entreprise française un terrain, des bâtiments, pour qu'elle puisse créer une filiale pour vendre ses produits d'ici et les vendre là-bas. Tout ça grâce à l'appui de la CGPME et de vos voilà, c'est des relations que la CGPME, le fait de se présenter sous l'étiquette CGPME, ça ouvre les portes. Ça ouvre des portes parce que la CGPME, elle est plus connue, je trouve. Oui, et je trouve qu'elle est plus connue à l'étranger que sur le département. Voilà, c'est ça. C'est ça. Lorsqu'on va à l'étranger, on représente cette confédération. Vous passez plus de temps à servir les entreprises qu'à faire de la communication aussi. Voilà, mais ça c'est peut-être mon rôle de vice-président des services ici au sein de la CGPME et aussi d'être référent international auprès de la CGPME nationale. Bon, mais peut-être que cette vidéo aura contribué à vous faire un peu plus connaître. Écoutez, je l'espère. Je vous remercie de cette interview. Et on aura l'occasion de se revoir. Avec grand plaisir, je crois bientôt. Peut-être dans notre prochaine réunion. Avec plaisir. Au camp de foot. Voilà, on va prendre rendez-vous. Merci, monsieur Delaguida. Merci à vous et à bientôt. Avec plaisir.